Devant toi, une tombe que tu n'as pas eu la force de visiter. Derrière toi, des souvenirs que tu n'arrives pas à ranger. Devant toi, un traitement qui ne fonctionne pas. Derrière toi, des nuits où tu ne dors pas. Devant toi, une lettre de relance. Derrière toi, des factures que tu caches dans un tiroir. Devant toi, une chaise vide à table. Derrière toi, un message vu mais jamais répondu. Devant toi, un miroir que tu évites. Derrière toi, un corps que tu ne reconnais plus. Devant toi, une prière que tu n'arrives plus à faire. Derrière toi, une foi que tu crois avoir perdue. Tu te sens piégé. Tu souffres intérieurement. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Regarde ta vie. Et tu ne comprends pas pourquoi ça dure. Pourquoi ça bloque. Pourquoi ça fait si mal. Mais si je te disais que ce que tu vis, Dieu le connaissait déjà, pas hier, pas il y a un mois, il y a des siècles. Écoute bien, Dieu avait déjà tout révélé à Abraham, 400 ans avant que l'oppression d'Israël ne commence. Après les avoir fait sortir d'Égypte, il ne les a pas conduits 40 ans dans le désert parce que Canaan était trop loin. En réalité, 15 jours auraient suffi. Selon le Zondervan Atlas of the Bible, la distance entre Ramsès et le mont Sinaï fait 250 à 300 km, soit 4 jours pour un voyageur rapide. Puis 11 jours entre Horeb et Canaan selon Deutéronome, chapitre 1, verset 2. Mais Dieu avait prévu un désert. Il les a mis à l'écart, à l'abri, pour panser leurs blessures, les former dans le secret et les établir dans la promesse. Et la mer Rouge, tu penses peut-être que Dieu l'a ouverte en un instant. Il a soufflé toute une nuit. Tu te demandes si c'est biblique? Je vais continuer à te le prouver avec des références claires. Mais avant, like et abonne-toi pour continuer à recevoir des révélations bibliques que personne ne t'a jamais expliquées comme ça. Tout commence avec Abraham, il y a près de 4000 ans. Dans Genèse 15, Dieu lui promet un pays, Canaan. Mais il lui révèle aussi une vérité troublante. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils les asserviront et les opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation qu'ils auront servi, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Tu entends ce que Dieu fait ici? Il annonce l'oppression avant même qu'elle n'arrive. Pourquoi? Pour que, quand Israël crie dans l'esclavage, il sache que son cri n'est pas une surprise pour Dieu. Il l'avait déjà entendu 400 ans auparavant. Dieu ne prévient pas pour effrayer. Il prévient pour préparer. Des générations plus tard, Joseph sauve l'Égypte de la famine. Des années de paix et de prospérité s'installent. Sa famille trouve refuge en Égypte. Mais un jour, tout bascule. Exode, chapitre 1, verset 8. Un nouveau pharaon s'élève sur l'Égypte qui ne connaît pas Joseph. La mémoire s'efface, l'hospitalité devient méfiance. Et la méfiance devient oppression. Ce nouveau pharaon dit « Voici que le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons des précautions contre lui. » Exode 1, 9, 10. Et l'oppression devient un génocide ciblé. Pharaon donne cet ordre. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Exode 1, 22. C'est une purge ethnique, un décret d'extermination masculine. Pharaon jette les fils d'Israël dans le Nil. Mais Dieu n'oublie rien. Des années plus tard, c'est lui qui tuera les premiers-nés d'Égypte. Le Dieu vengeur défend son peuple. Ce que tu subis aujourd'hui, Dieu le vengera. Mais avant tout cela, Dieu sauve un bébé. Sa mère le cache, puis le dépose dans une corbeille sur le Nil. La propre fille de Pharaon l'adopte et lui donne un nom, Moïse, ce qui signifie « tirer des eaux ». Et voici l'ironie divine. Celui que l'eau a sauvé deviendra celui qui ouvrira les eaux. Et le Pharaon, qui se prenait pour le fils du soleil, sera englouti par ce que le soleil ne peut dominer, l'eau. Mais pourquoi Dieu place-t-il Moïse dans la maison même de l'oppresseur? Pour qu'il apprenne la langue égyptienne, les codes du pouvoir, les failles du système. Dieu infiltre la maison de l'ennemi pour détruire le système de l'intérieur. Dieu ne joue pas en défense, il joue en attaque. Moïse grandit. 40 ans plus tard, Dieu l'appelle. Il retourne en Égypte. Et là, Dieu envoie 10 plaies.
10 fléaux qui brisent l'Égypte, l'eau changée en sang, les grenouilles, les poux, les mouches, la peste sur le bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et enfin la mort des premiers-nés. Pharaon cède, Israël sort, mais Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, bien que ce fût le plus proche. Exode 13. Pourquoi ? Parce qu'Israël n'est pas prêt. Ils sortent d'esclavage. Ils n'ont pas d'armée, pas de cohésion. Leur foi est fragile. Et le chemin direct passe par la Philistie, un peuple de guerriers redoutables. Si Israël les voit, ils vont paniquer et retourner en Égypte. Vous voulez savoir à quel point ils étaient fragiles ? Laissez-moi vous montrer. À la mer Rouge, alors que Dieu vient de les libérer, ils paniquent et crient à Moïse. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert ? Sympa, non ? Ils viennent de voir 10 plaies détruire l'Égypte et ils pensent déjà à y retourner. Exode 14, 11, 12. Et ce n'est pas fini. Dans le désert, ils ont faim et ils disent « Nous nous souvenions des marmites de viande en Égypte ». Exode 16, 3. Ils regrettent la nourriture de leur esclavage. Plus tard, Moïse monte sur la montagne pour recevoir les commandements. Ils s'absentent 40 jours. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils fabriquent un veau d'or, dansent devant et disent « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Exode 32, 1, 4. Et quand Dieu leur promet la terre promise, et que les espions reviennent en disant « Le pays est bon, mais les habitants sont forts », qu'est-ce qu'ils répondent ? Nommons un chef et retournons en Égypte. Nombre 14, 2, 4, alors Dieu tranche. Psaume 95. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût. Ils n'entreront pas dans mon repos. On comprend alors que Dieu ne les ralentit pas en exigeant ce détour. Comme une mère qui connaît les limites de son enfant, il les protège. Il les forme. Il les désintoxique de l'Égypte. Mais revenons à notre histoire. De son côté, Pharaon change d'avis. Il poursuit Israël avec 600 chars d'élite. La mer devant, l'armée derrière. Mais Dieu ne claque pas des doigts. Exode 14, 21 dit « L'Éternel refoula la mer par un vent d'est qui souffla avec une force violente toute la nuit. Et il mit la mer à sec. » Toute la nuit. Un vent d'est. Et ce détail, personne ne le remarque. Mais toi, tu vas comprendre. Des années plus tôt, Pharaon avait fait un rêve. Vous vous souvenez ? 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est. Genèse 41, 6. Joseph, alors prisonnier, interprète ce rêve. Le vent d'est annonce la famine. Grâce à cette interprétation, Joseph sauve l'Égypte. Et maintenant, des années plus tard, Dieu utilise ce même vent d'est pour ouvrir la mer. Le vent qui annonçait le jugement devient le vent de la délivrance. Ce qui t'a brûlé hier t'ouvrira un chemin demain. Mais ce n'est pas tout. Pendant que le vent souffle, que se passe-t-il ? L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et elle éclairait la nuit de l'autre. Lumière pour Israël, ténèbres pour l'Égypte. Dieu oriente le vent, sèche la terre, place un ange derrière, crée de la lumière. Il ne fait pas de miracle bâclé. Il pense à ton pied, à ton souffle, à ta peur. Il ne veut pas juste que tu traverses. Il veut que tu traverses sans glisser. Aujourd'hui, toi aussi, tu te comportes peut-être comme les enfants d'Israël. Malgré ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, il t'a déjà ramené ton frère du coma. 39 jours, 39 nuits. Les médecins avaient dit « Il ne se réveillera plus ». Et le 40e jour, il a ouvert les yeux. Il t'a déjà épargné de l'Alzheimer. Ta mère l'avait à 42 ans, ta grand-mère à 41 ans. Et toi, tu viens d'avoir 45 ans mais les tests sont négatifs. Il t'a déjà ouvert ce visa. 3 fois, l'ambassade t'a dit non. Et à la 4e, Dieu a fait grâce. Et pourtant, aujourd'hui, face à cette nouvelle impasse, tu recommences à douter. Sache que Dieu connaissait ta situation bien avant. Il prépare le vent d'est pour toi. Il oriente les eaux. Il place un ange derrière toi.
tape Amen. Pas juste si tu crois, mais parce que tu sais que Dieu va ouvrir ta mer. T'as déjà vu Dieu t'ouvrir un chemin en pleine galère imprévisible? Raconte-le en commentaire. Partage cette vidéo pour que d'autres découvrent ce que Dieu peut faire en une seule nuit. Et abonne-toi. Chaque semaine, je publie des prières d'intercession puissantes. Que Dieu te bénisse et te fortifie dans le saint nom de Jésus. Amen.